Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, même si vous êtes peut-être passé malheureusement à côté du airdrop d'Arbitrum, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment très facilement être éventuellement éligible au prochain airdrop de ZK Sync. Vous allez voir qu'il y a des transactions à faire, tout ça bien sûr, bien entendu, hein, sur le testnet. Donc inutile de vous dire que ça va être totalement gratuit pour vous. Vous n'aurez pas à dépenser un seul dollar pour être éventuellement éligible. Par contre, il va falloir faire des transactions assez régulièrement. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer, ou t'expliquer, on peut se tutoyer après tout. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment facilement tu vas pouvoir être éventuellement éligible, et je croise les doigts pour toi, être éligible au prochain airdrop de ZK Sync. C'est parti, tout de suite après ça. Alors, petite parenthèse, grande parenthèse, faites très attention dans vos recherches, surtout quand il s'agit de nodes ou d'airdrop de tokens, etc. Puisque c'est à ce moment-là, je dirais que la plupart des scammers en profitent pour essayer de vous siphonner votre wallet. Par exemple, sur YouTube, il y en a quand même beaucoup. Si on fait ZK Sync, airdrop, etc., ben on tombe sur pas mal de vidéos qui donnent sur un site internet miroir. Donc faites très attention à ça. On arrive sur le site qui n'est pas du tout le même que celui qui est officiel. Et il vous demande tout de suite de vous connecter à votre MetaMask. Donc voilà, faites très attention. Ensuite, quand vous faites des testnets, essayez aussi de prendre des burn wallets. Donc un wallet qui n'est pas connecté sur vos NFT, etc. Là aussi, c'est pour vous protéger d'éventuels scams. Ceci étant dit, maintenant, on va revenir à nos moutons. Alors, moi, il y a sur Twitter, il y a Fast Life que j'adore suivre. Donc vous pourrez le suivre aussi si jamais ça vous intéresse. Il a quand même 10 000 abonnés. Et puis lui, il poste beaucoup justement de Twitter. Il fait beaucoup de tweets par rapport au airdrop, etc. Alors là, il parle justement de ZK Sync, mais ne t'inquiète pas, je vais vraiment t'expliquer pas à pas comment ça fonctionne. Alors tu vas voir que ZK Sync, c'est une couche Layer 2 comme Arbitrum, qui avait des transactions moins chères et plus rapides. Je sais plus combien de fois c'est plus rapide, mais c'est ultra rapide. Les solutions de couche donc 2, Layer 2, éloignent la plupart des activités de la couche 1 tout en héritant de sa sécurité et de sa finalité. Ils ont levé plus de 400 millions de dollars, donc c'est quand même énorme. Il y a énormément la communauté est très grande aussi. Ils vont avoir énormément de protocoles également. Donc cette blockchain ZK Sync, il faut vraiment participer. Vraiment, je t'invite à participer au maximum au testnet. Alors, c'est pas garanti, attention. Il n'y a pas eu d'annonce comme quoi c'est garanti. La plupart des cas, en fait, ils l'annoncent jamais en amont. Mais à 99% des cas, si jamais tu vas faire chez toi exactement ce que je vais te dire de faire, ou voire même plus, il y a de fortes chances que tu sois éligible. La première des choses, je le répète, c'est d'aller sur le site officiel, je dirais, de ZK. D'accord? Donc vous allez chercher le Twitter officiel de ZK. Donc ZK Sync, là aussi, faites très attention. Là, je le fais devant vous parce que je le connais déjà, mais faites très attention d'avoir les bons liens, ok? Donc vérifiez, il vaut mieux vérifier plusieurs fois, à plusieurs reprises, et être sûr que de tomber sur un ZK Sync et puis qui vous scanne, ok? Vous voyez, il a quand même 654 000 abonnés, donc c'est quand même très intéressant. Ensuite, vous allez aller, donc, comme je l'ai dit, sur le site officiel de ZK Sync, c'est zksync.io, d'accord? Ça, c'est vraiment le site officiel, donc vous pouvez aller voir les différents réseaux sociaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Earn, la partie Earn. Ensuite, vous allez dans le wallet, ZK Sync Era Portal, vous cliquez dessus, très facilement. Ensuite, vous descendez en bas, on ne va pas aller dans le mainnet, nous, on va aller dans le ZK Sync Era Girly, on clique dessus. Moi, j'ai déjà des tokens, alors c'est pas du vrai argent, d'accord? C'est vraiment du testnet. Alors vous aurez certainement rien, donc il va vous falloir en avoir. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez cliquer sur Faucet, sachez que par contre, là, il va falloir attendre pas mal de temps. Vous appuyez sur Request Found from Faucet, ça va vous envoyer sur Twitter, vous avez juste à cliquer, je ne vais pas le faire, je l'ai déjà fait 2 fois déjà, vous avez juste à cliquer sur tweeter, et puis ensuite, plus qu'à attendre. Mais c'est long, d'accord? C'est très long. Moi, je vais vous montrer, donc j'ai créé un compte MetaMask spécialement dédié à ZK Sync. Je vous conseille fortement de faire exactement la même chose.
Voilà, donc ZK Sync, j'ai 0.0894 Ethereum. En actif, j'ai mis les USDC. Je peux mettre les DAI, etc. Bref, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Ensuite, donc, pour aller plus vite, moi, ce que j'ai fait, c'est très très simple. Je vais te montrer ça. Voilà, donc avec ce site, le github.com, bxpana, donc Girly Faucet, il y a plusieurs façons, je dirais, de récupérer de l'argent, des Ethers. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est très simple. J'ai miné, ok, j'ai miné du token, c'est beaucoup plus rapide. Donc, vous allez arriver ici. Alors, je vais juste vous remettre. Hein. Vous cliquez donc dans Girly, c'était celui-ci, je crois. Voilà, vous cliquez dessus, hein, sur le lien. Ensuite, je suis un humain, vous cliquez dessus. Alors ça, c'est tannant, hein, c'est assez embêtant parce que des fois, j'ai du mal à reconnaître les images. Ballon de basket, je sais pas, c'est assez mal. Allez, on va supposer que c'est... Non, c'est pas ça. Bah là, je pense qu'il n'y en a qu'une. Hop. Ok. Donc là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Start Mining. Invalide adresse, excellent. Ah, ben j'ai pas mis l'adresse. Mon Dieu Seigneur. Donc, hop, mettez bien votre adresse de ZK. Ok. Ah, punaise, il faut que je le refasse. Allez, on le refait ensemble, les amis. Ne rigolez pas de moi. Ok. Tac, tac. Ça, c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Hein. Celui-là aussi? Ouais, celui-là aussi. Ok, parfait. Donc, Start Mining. On clique dessus. Puis voilà. Là, je suis en train de miner du Girly ETH. Donc, par heure, là, si ça change pas, mais ça risque de descendre. Voilà, je suis à 0,52 Ethereum, donc par heure. Ma carte graphique, là, vous l'entendez peut-être pas, mais elle est en train de s'allumer. Je vais arrêter parce que je l'ai déjà fait. Il faut avoir un minimum de 0.01 pour claimer, hein, pour prendre les tokens. D'accord, moi, je vais stop, j'en ai déjà. Mais voilà, comme ça, vous allez pouvoir récupérer, vos ETH de façon très, très rapide. Une fois que vous avez vos Ethereum, ensuite, on revient ici. Il va vous falloir faire le bridge. D'accord? Donc, passer du Girly jusqu'au ZK Sync, ERA Girly. Donc, on appuie ici dans bridge. Vous appuyez sur Max. D'accord? Ensuite, vous aurez juste à déposer. Donc, vous cliquez sur déposer. Ça vous ouvre une transaction MetaMask que vous allez pouvoir valider. Hein. Encore une fois, c'est... Alors là, j'ai pas assez d'Ethereum. Donc, ce que je vais faire, je vais pas faire le max. Je vais annuler cette transaction. Je vais la rejeter. Voilà, je vais mettre 0.30. Ça devrait peut-être passer. Deposit. Hop. On met entrée. Donc là, il va falloir attendre un peu. Je rappelle, on est encore en période, bien sûr, de testnet. Donc, des fois, les transactions, elles peuvent être un peu plus longues. Mais quand ça va sortir... Encore une fois, ça va être ultra, ultra rapide. Voilà, donc j'ai bien reçu mes Ethereum grâce au bridge. Maintenant, si jamais vous voulez rajouter des tokens dans votre wallet MetaMask, hop, vous cliquez dessus. Hein. Donc pour l'instant, moi j'ai rajouté le token USDC parce qu'au début, vous avez l'Ethereum, Girly ETH. On voit bien que j'ai 0.38. Parfait, c'est super. Donc c'est très très simple. Admettons, je veux rajouter le DAI. Je clique sur la petite flèche ici. Ensuite, on aura juste à copier l'adresse du token. Donc, hop, on va copier cette adresse-là du token. On descend, importer des jetons, CTRL V. Et ensuite, ça va me rajouter automatiquement le bon token. Importer les jetons. Et du coup, maintenant, on voit bien que j'ai bien 300 DAI. Voilà. Donc, et puis, vous pouvez continuer avec le link, avec le WBTC. Alors maintenant, c'est fait. On retourne ici. Là, vous pouvez même faire des transferts, etc. Donc, amusez-vous à faire le plus de transactions possible. Vous pourriez même créer une deuxième adresse, une troisième, et puis faire des transactions entre vos 2 ou 3 comptes. C'est encore mieux. Voilà, donc je vous mettrai le lien du tableau, donc de ce tableur en dessous de la vidéo. Au niveau des protocoles maintenant, donc n'oubliez pas ce que j'ai dit, c'est qu'il faut participer au plus de transactions possibles. Pour ce faire, voilà, vous avez le tableau qui vous explique ceux qui sont online, le genre de protocole que c'est, NFT, DEX, DeFi, etc.
Le premier qu'on va utiliser, nous, vous en avez plusieurs, des grands, je vais essayer de vous expliquer du moins les plus grands. Hein. C'est par exemple Mute. Donc vous cliquez sur Mute, vous arrivez ici, vous connectez votre wallet. Alors maintenant, donc sur Mute Switch, on va aller dans Swap. On va essayer de swapper de l'Ethereum 0.09 contre du Mute. Voilà, je vais en avoir 4.66, donc ça c'est parfait. J'appuie sur Swap. Confirme transaction. Alors des fois, il peut y avoir des transactions qui failent, hein, c'est normal, hein, c'est une période de testnet. Voilà, donc swap confirmé, donc c'est parfait. Donc encore une transaction de plus pour moi. Donc ça, c'est vraiment bien. Hein. Plus vous allez en faire, et mieux ça sera pour vous, hein, pour être éligible au futur airdrop. Ensuite, donc si théoriquement dans Wallet, hein, je devrais voilà, avoir mes mutes ici. Donc allez-y, amusez-vous. Donc vous pouvez swapper vraiment plusieurs choses, plusieurs paires entre elles. On peut rajouter de la pool de liquidity. Alors on va essayer ensemble. USDC Link, allez, on peut essayer celui-ci, Manage. On va essayer de mettre 100. Ensuite, on va approuver. Voilà, on va signer la transaction. La transaction, comme vous voyez, hein, elle est en attente. Voilà, on signe. Avant, j'avais eu un petit problème. Donc, add liquidity. On va ajouter de la liquidité. On va signer. Add liquidity. Ok, parfait. On signe. Enfin, vraiment, bon là, ça n'a pas l'air de fonctionner, mais vous pouvez faire des withdraws, vous pouvez vraiment amuser-vous, essayer de swapper, essayer de, voilà, de faire le plus de transactions possible. Le DAO, pareil, hein. Donc là, on peut aller voir, voilà, ce qu'on pourrait faire. Balance 4,67 en locké. Donc, je vais essayer de locker mes mutes que j'ai. J'aurais pu en prendre plus, hein. Ensuite, on peut locker sur une période définie, même jusqu'à 1 an, hein. Vous imaginez, alors c'est sûr qu'on peut recevoir des... on va recevoir des intérêts dessus. User logged, user vote, etc. Donc là, en l'occurrence, on va mettre ce que j'ai, hein, sur 7 jours, par exemple. Donc là, par exemple, il va falloir que je m'en souvienne. Mais vous savez que vous pouvez mettre de l'Ethereum, donc girly, hein, très très souvent. Donc essayez d'en mettre le plus pour essayer de faire un maximum de transactions. Hop là, ça va m'ouvrir mon MetaMask. Je vais confirmer. Et théoriquement, ça devrait fonctionner. Ensuite, pour le deuxième, on peut utiliser à titre d'exemple pour cette vidéo, on peut aller par exemple sur Nexon Finance, donc online, c'est du DeFi, on clique dessus, sur le testnet, on se connecte toujours à notre MetaMask. Parfait. Ensuite, on peut cliquer par exemple sur la première ligne, hein, Ethereum 0.29, c'est parfait. Donc Supply, là je peux mettre par exemple du 25%, j'appuie sur Supply, ça m'ouvre toujours mon MetaMask et tant mieux. Encore une transaction de plus pour moi. C'est parfait. C'est exécuté. Hold on. Parfait. Ensuite, on peut toujours retourner sur la première ligne. On peut aller par exemple dans Withdraw aussi. Là, je peux m'amuser à retirer le maximum. Withdraw. Encore une fois, une nouvelle transaction. On confirme. Et voilà, c'est approuvé. Là, vous pouvez le faire surtout le DAI, le USDC, etc. Donc, vous pouvez même faire du borrow, etc. Enfin, bref, repay. Essayez vraiment de vous balader, je dirais, de token à token, de transaction en transaction. Ça sera encore mieux pour vous. Ensuite, pour le troisième exemple, dans cette vidéo, au niveau des protocoles pour le testnet, on peut aller, par exemple, dans MES Protocol, hein, online, DEX, toujours. On clique dessus. Ici, par exemple, vous pouvez commencer déjà à déposer de l'argent. Hein, donc, déposer, vous appuyez ici. Hop, il faut que je mette un montant. Je peux mettre 0.05. J'en avais déjà déposé. Hein. Hop, déposer. Confirme, deposit. Donc, c'est parfait. On confirme le tout. Alors, des fois, ça peut prendre quelques temps. Et ici, vous allez pouvoir, en fait, acheter des paires, etc. Donc, des paires Ethereum, USDC. Vous allez pouvoir les vendre. Donc, vous allez pouvoir aussi déposer différentes cryptos. Hein. Donc, c'est vraiment bien. Donc, le MES Protocol aussi, a priori, vous voyez qu'on est vraiment en version bêta. Hein. Donc là, hop, c'est fait. Ensuite, on va pouvoir trader. Hein. Donc, trader, on peut, par exemple, cette paire-là. On
peut aller dans Market par exemple. On peut se mettre ici sur du 25%. Je vais juste me mettre en sale. 25%. Voilà, 25%. Place, hop, on y va. On signe. Order créé, vous voyez, j'ai créé mon order, etc. Donc allez-y, amusez-vous à faire du trading. Pour un dernier protocole, peut-être... Alors, ça, c'est au niveau des NFT. Alors, celui-ci, si vous voulez, on peut le découvrir ensemble. Je ne le connais absolument pas. C'est Mint Square. Donc là aussi, alors, ça m'ouvre... Hop, que je vais pouvoir confirmer. Voilà, parfait. On va pouvoir y aller ensemble. Ce qui paraît, ça sera aussi une bonne plateforme. On va cliquer dessus. Mint Square, Explore, Mint. Donc là, on peut même minter, hein. Alors, on va le découvrir ensemble. Ah oui, SquareNet, c'est aussi... il va falloir que je fasse une vidéo parce que ça risque d'être aussi un très très bon airdrop. Nous, en l'occurrence, on va appuyer sur celui qui nous intéresse dans cette vidéo, donc Zaka Sync Testnet. Parfait, donc là, est-ce qu'on peut minter? Ok, mint a new NFT. Là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez uploader une vidéo, donc une image, pardon, hein, donc on va le faire ensemble. Voilà, donc j'ai mis une image de Coco, donc une collection basée sur la blockchain Multiverse X. Parfait. Ensuite, on va mettre CJF. Hop, CJF. Parfait. Description. Test. Ok, standard, ça, je pense que je suis pas obligé de le faire. Attribute Cade. Ok, ça, je pense que je suis pas obligé non plus. Hop, on va faire suivant. Connecter. Parfait. Upload. Ok, excellent. Ensuite, ça m'ouvre de nouveau. Confirmer les frais de transaction. Voilà, bah écoutez, super. Donc, je viens de minter mon premier NFT. Donc, c'est plutôt chouette qu'on devrait voir théoriquement ici. Et voilà. Donc, encore une fois, une transaction de plus. Donc, Mint Square aussi, hein, je pense que ça va être aussi une bonne plateforme plus tard, à venir, et où on pourra éventuellement avoir des airdrops dessus. Voilà, et puis rejoignez également le Discord donc, de ZK Sync, c'est très important. Vous allez avoir dans Official Link tous les liens officiels, je dirais, du projet. C'est pour ça que là, au moins, vous êtes sûr d'avoir les bons liens à chaque fois, que ce soit YouTube, Telegram, que ce soit en fait tout. Donc vous avez les ZK, les light paper sous forme de light paper, etc. Vous avez, je dirais, pas mal tous les documents que vous avez nécessaires pour... vous avez même un GitHub, donc vous cliquez dessus. Hop, là vous avez tout. Si jamais vous avez des problèmes, pour résoudre des problèmes, etc. Bref, vous avez vraiment tout. Moi je trouve ça super complet. Et aussi, ce qui est important, c'est que vous avez le crew 3. Donc ça, c'est des quêtes qu'il faut faire. Encore une fois, ça peut être bien pour vous. Pour les futurs airdrops, donc vous connectez avec votre Discord, hein, connectez, hop là on se connecte avec le Discord. Voilà, on clique sur le Discord, on met autoriser. Attention mesdames et messieurs, ça va presque être bon les amis, eh oui. Je sais pas si vous êtes comme vous, mais moi souvent quand ça rame comme ça, ben, j'ai tendance à chanter. Donc en plus là ça rame bien, donc on va essayer de se reconnecter. Ok, est-ce que ça va être bon? Autoriser. Ok, excellent, je suis bien connecté. Donc ben là, vous avez juste des quêtes à faire. Donc vous cliquez par exemple sur la première, ça va vous donner 20 expériences. Leaderboard, ils ont 776 XP les premiers. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc Quest, hop, on va faire le premier pour gagner 20. Joindre Discord, c'est fait. Vous avez juste à claimer. Et on vient de gagner donc nos premiers tokens. Donc c'est cool. Etc. Puis à chaque fois, vous les faites une après une. Follow Twitter, donc vous followez, etc. Ça va débloquer à chaque fois de nouvelles quêtes. Vous avez juste à les faire une par une. Plus d'émissions, etc. Ça va vous donner des points, des récompenses. Donc ça peut être bien pour vous aussi plus tard. Pour d'éventuels airdrops. Voilà pour ce qu'on peut dire. En gros, j'espère que j'ai été assez clair par rapport au airdrop. Donc encore une fois, si jamais tu regardes cette vidéo et puis que tu veux vraiment commencer tout de suite, tu peux miner le token Girly ETH. Parce que si jamais, ça peut prendre pas mal de temps avant de recevoir les autres tokens. Si jamais tu as des questions, rejoins le Discord CryptoG France. Vous avez les liens, tous les liens en dessous de la vidéo. Il va me faire vraiment un plaisir de pouvoir répondre à tes questions. Si jamais tu as trouvé ce contenu intéressant, ce airdrop de token, et que tout ce qui est node, tout ce qui est token, des futures blockchains qui arrivent, tout ce qui est astuces t'intéresse, et puis le monde des métaverses, le monde des NFT, le monde des play to earn, etc. t'intéresse, écoute, rejoins la communauté de CryptoG France, abonne-toi sur cette chaîne YouTube, like la vidéo, vraiment, je te dis un mille merci, ça prend une seconde seulement à le faire, mais pour moi c'est énorme, ça va vraiment m'aider à être le plus référencé possible
aux yeux de YouTube. Et puis mets-moi, ma foi, un petit commentaire à savoir ce que tu as pensé de cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour d'autres contenus. Prenez soin de vous et très bonne journée. Ciao!